ne sommes plus Adam. Nous sommes devenus Christ. Il fallait que Jésus meure pour que deux choses arrivent. Premièrement, parce que si Jésus n'était pas mort, le Saint-Esprit n'allait pas être réinstauré dans l'homme. Et Jésus dit ceci, que le Saint-Esprit soit là, c'est plus utile que moi, Jésus, je sois là. Il dit, il est avantageux, il est profitable, il est rentable. Le mot grec traduit en français par avantageux signifie, c'est plus rentable pour vous que je m'en aille. Le royaume des cieux ne viendra pas de manière à ce que vous le voyez. Il dit, si quelqu'un vous dit que le royaume est ici, ou bien il est là, ne le suivez pas parce que c'est un menteur. Il va dire parce qu'en réalité, le royaume des cieux est au milieu de vous. Non seulement il est au milieu de vous, mais il est en vous. Autrement dit, le royaume c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et la Bible emploie le terme royaume des cieux et royaume de Dieu. C'est la même réalité. Lorsqu'on dit le royaume des cieux, ça veut dire le royaume dont le siège du gouvernement se trouve au ciel. C'est la même chose que le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit le ciel est la demeure de Dieu. Donc là où le roi demeure, c'est là que se prennent les décisions. Et c'est là le siège du gouvernement, le siège du pouvoir. Donc quand on parle du royaume des cieux, on veut parler du siège du pouvoir. On va dire que les instructions viennent du ciel. Mais les instructions s'appliquent sur la terre. Mais Jésus doit partir. Et Jésus est parti. Le Père est au ciel. Qui l'a laissé sur la terre? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en nous. Mais c'est bizarre, la Bible va dire Christ en nous. Donc on sait quoi? Que Christ est en nous. Quand nous acceptons le Seigneur, quand nous passons par l'expérience de la nouvelle naissance. Mais qui doit être en nous? On sait que le Saint-Esprit est en nous. Je te pose la question, il y a combien de personnes en nous? Une seule, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit c'est Christ. La Bible dit ceci. Il dit l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est qui est la vérité? La vérité, c'est Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais chose bizarre, Jésus aussi est la parole. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans l'application de la parole. Oh, Dieu veut. Nous sommes engendrés par la parole. Il veut que nous produisions la parole. Il nous fallait quoi? Absolument le Saint-Esprit. Deuxième raison pour laquelle Jésus est venu. Vous savez pourquoi Jésus est venu? La Bible dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Ça veut dire quoi? En Christ, Dieu commence une nouvelle espèce humaine. Donc la nouvelle création commence avec quoi? Quand on est en Christ. Autrement dit, Dieu commence la nouvelle création avec le Saint-Esprit. Mais le problème de cette chrétienté, celui qui est censé nous conduire dans l'application de la parole qu'on appelle le Saint-Esprit, on ne sait pas marcher avec lui. On ne sait pas collaborer avec lui. Quand la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Le mot royaume signifie règne. Le mot royaume, domination. Le mot royaume signifie régime. Le mot royaume, mamlaka en hébreu. Le mot royaume, basileia en grec. Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie règne. Donc quand on dit que ton règne vienne, le royaume c'est le Saint-Esprit. Il est en train de dire que le Saint-Esprit m'éduque et me colonise afin que j'aie les manières de mon Père. Je vous donne 3 principes pour pouvoir manifester, rentrer effectivement dans l'amour pour les ennemis et puis aimer à la manière de Dieu. La première clé, c'est de réaliser que Dieu veut se montrer à la création par toi. Dieu veut que les gens sachent, l'homme sache à quoi il ressemble. Dieu veut se faire voir. Quand Dieu est esprit. Et si Dieu est esprit, il est invisible. S'il veut se faire voir alors qu'il est invisible, ça veut dire qu'il faut qu'il se matérialise. Et Dieu va décider lui-même, pour se matérialiser, de se faire une image. Et c'est parce que Dieu lui-même s'est fait une image qu'il demande à tous les hommes de ne pas se faire d'autres images de lui. Dieu veut se faire voir. Il dit, pourquoi vous voulez aider les hommes à savoir à quoi je ressemble? Moi-même, je me suis choisi ce que je veux pour que les hommes, la création, sache à quoi je ressemble. Que la création sache qui je suis. Et que la création sache comment je fonctionne. Dieu attend de nous que nous puissions être féconds, multiplier, remplir, dominer, assujettis, tout en manifestant son image et tout en manifestant sa ressemblance. Ça veut dire quoi? En restant comme lui, Dieu, il est, et en agissant exactement comme lui, Dieu, il agit. Si tu as une autre attitude, tu as une autre façon de fonctionner, c'est un feu étranger. Quand c'est comme ça, le feu sort de devant Dieu, ça te consume. Premièrement, comment Dieu va se faire voir? Dieu va se faire voir par l'homme. Pourquoi? Parce que c'est étrange. L'homme qu'il crée, Dieu dit, il le crée à son image. Adam, tel qu'il avait été créé au début, était l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que bien vrai que Dieu l'a formé à partir de la poussière de la terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va souffler dans ses narines, lui-même, pour lui donner son esprit. Si tu as l'esprit d'une personne, c'est que tu es la personne. Maintenant, Adam pêche. Selon Genèse chapitre 9, verset 1, Adam, l'homme va perdre 2 verbes parmi les 5 verbes de la création. Dominer et assujettir. Dès l'instant où l'homme que Dieu a créé, au départ pour dominer et assujettir, ne domine plus et n'assujettit plus, c'est qu'il n'est plus l'image de Dieu. On dit de quelqu'un qu'il est l'image d'une autre personne lorsqu'il montre à quoi ressemble la personne, dans sa façon d'être et dans sa façon d'opérer. Ça veut dire que Adam, après la chute, ce n'est plus l'image de Dieu, parce qu'il ne domine plus, il n'assujettit plus. Genèse chapitre 9, verset 1, mais s'il ne domine plus, il n'assujettit plus, il n'est plus comme Dieu, donc il n'est plus l'image de Dieu. C'est pourquoi Dieu devait se choisir une autre image. Dieu décide donc, il active le plan B. La Bible va continuer par dire quoi? Dans ce même passage, Colossiens 1, verset 15, Christ est le premier-né de toute la création. Le mot grec traduit en français par premier-né, vous savez c'est quel mot? C'est prototokos. Et c'est de prototokos vient prototype. C'est quoi un prototype? C'est le modèle parfait de quelque chose. Avant de sortir une voiture, on sort le prototype, et blueprint. Quand on parle de prototype,
Ça veut dire que Christ est la tête de file. Donc il y a au moins la file. Si on dit qu'il est le premier, c'est qu'il y a au moins un deuxième. Sinon on n'aurait pas dit un premier. Mais vous savez, on ajoute le mot toutes. Ça veut dire que c'est une file qui ne finit pas. La création a vu Jésus. Jésus est venu, Jésus a marché sur l'eau. Jésus est venu, Jésus a ordonné. Ils ont vu à quoi Jésus ressemble. Mais vous savez maintenant le problème de la création, où sont les autres là? Ça veut simplement dire dans ce passage que si Dieu à un moment donné aussi a choisi, en deuxième plan, son fils, comme manifestation visible de lui, Dieu invisible, Jésus est retourné au Père. Il y a un vide qui a besoin d'être comblé. C'est là que la nouvelle création rentre en marche. Pourquoi? Parce que si Christ n'était pas devenu Christ, il ne pouvait pas avoir une nouvelle création, parce que c'est en Christ que Dieu commence une nouvelle humanité. On a parlé de nous depuis Genèse chapitre 3, du verset 14 au verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre qui et puis qui? Toi et la femme. La femme, c'est l'église, l'épouse. Et ensuite, entre quoi? Entre ta postérité et sa postérité. Il y aura inimitié entre la postérité du serpent. Qui est la postérité du serpent? Les démons. Et la postérité de la femme. Vous savez qu'il parle de Jésus, le premier-né, et des autres nés. Verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Vous savez de quelle poussière Dieu parlait? Certainement pas la nouvelle création. Pourquoi? Parce qu'il va dire au verset 15 que la postérité de la femme, ceux qui sont issus de l'église. Or, l'église, c'est l'assemblée des saints. L'assemblée de ceux qui ont accepté Jésus. Donc, le Saint-Esprit en eux, c'est la nouvelle création. Il dit, elle t'écrasera la tête. C'est quoi la tête? Le symbole de ton pouvoir et de ton autorité. Dieu est en train de dire que l'église, la nouvelle création va détruire le diable. Mais si la nouvelle création va détruire le diable, il ne peut pas l'avaler. Parce que pour que le serpent tue quelqu'un, il faut qu'il l'avale. Donc il ne parle pas de la nouvelle création. Vous savez de qui il parle? Il parle de Adam. Les païens là, le serpent, le diable les maltraite. En fait, le diable a reçu pouvoir et autorité pour détruire Adam, c'est-à-dire tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas accepté Jésus. Le seul pouvoir que le diable a reçu sur la nouvelle création, c'est de lui mordre le talon. Mais moi, je bénis Dieu. C'est pourquoi Jésus va venir laver les pieds de ses disciples. Quand Jésus lavait les pieds des apôtres, mais c'est bizarre, les apôtres, il y avait 12. Et l'église a été bâtie sur le fondement des apôtres. Ça veut dire que quand il lavait le pied de Pierre, il lavait ton pied aussi. Quand il lavait le pied de Jude, il lavait ton pied aussi. Donc quand tu nais nouvelle création, ton pied est déjà lavé. Ça veut dire que quand Satan pique, au lieu de mettre son venin ne rentre pas. Ça laisse la trace seulement. Dieu n'a pas donné au diable le pouvoir de te manger. Non, te mordre le talon. Mais Dieu savait ça. Dieu n'est jamais surpris par rien. C'est pourquoi avant de mourir, Jésus dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas son rôle de laver ton pied. J'ai lavé d'abord, avant de partir. Et c'est bizarre, il a fait ça la veille du jour où il devait mourir. Parce que depuis tout le temps, Dieu a toujours voulu que la création voie qui il est. Maintenant, la création atteint dans Adam désire la révélation des fils de Dieu. Or, les fils de Dieu, là, c'est la nouvelle création. Ça veut dire quoi? Dieu a décidé, Dieu a choisi désormais d'être rendu visible par qui? La nouvelle création. C'est qui la nouvelle création? La nouvelle création, en réalité, c'est l'assemblée de tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, qui ont accepté donc Christ et qui ont le Saint-Esprit en eux. Dès l'instant où tu acceptes le Seigneur, ta mission désormais, c'est que Dieu soit visible au travers de toi. C'est que Dieu soit rendu visible par toi. C'est que tu reflètes Christ